Chapitre 78, Signe du changement. Excusez-moi, prince Kyle, mais vous n'avez mentionné ce que vous venez de dire à personne d'autre, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai dit à personne d'autre. Bien. Vous devriez être très prudent à ce sujet. Je sais, professeur Ravouin. Kyle regarda Ravouin avec une expression mécontente. Alors quelle est votre réponse à ma question? Ravouin sourit maladroitement. Il était respecté par les autres en tant que professeur du troisième prince, et c'était un érudit qui vivait essentiellement dans la troisième bibliothèque. Cependant, ce n'est pas parce qu'il était respecté qu'il avait un statut élevé. Le premier prince, Vazenlek Khorasan, avait déjà été choisi comme prince héritier, donc Kyle devrait prendre le titre à Vazen. Et selon l'interprétation, le simple fait d'en parler pourrait être considéré comme un acte de trahison. Si je dis quelque chose, même légèrement faux, je sentirai l'encens de mon au-delà. Mais curieusement, Ravouin réalisa que cette idée ne le contrariait pas, même si cela le rendait craintif. Alors Ravouin a dit. Eh bien, vous savez que c'est une question difficile, n'est-ce pas? Je sais. Je me suis donc demandé à plusieurs reprises si je devais poser la question ou non. Veux-tu devenir roi? Le regard de Kyle se tourna vers la cour. Est-ce que je le veux? Je n'en suis pas trop sûr. Alors pourquoi tu demandes une chose pareille? J'ai pensé que ce serait peut-être mieux pour moi de devenir roi. Quoi? Demanda Ravouin. Ne pas être sûr qu'il veuille être roi ne signifiait pas exactement croire qu'il serait mieux pour lui d'être roi. Cependant, Ravouin réalisa que Kyle n'avait pas précisé le sujet de sa déclaration. Ravouin a demandé. Pour qui dis-tu que ce serait bon? Kyle n'a pas scié une seule fois lorsqu'il a répondu. Pour les gens? Astérisque 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 au sommet d'une montagne recouverte de neige blanche apparemment intacte depuis longtemps. Une femme portant une robe à épaules dénudées regardait la terre en contrebas. C'était le dieu des renards, Linda. Linda a dit via le chat vidéo. Ceci est le rapport global. Vous pouvez voir les détails dans les informations partagées. Bien. Mais nébuleuse. Quoi? Puis-je vous demander une faveur? Peut-être. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu reculer d'un pas? Woon a radicalement retiré une pierre blanche du plateau de Go comme si ce n'était pas un problème du tout. Au cours des 100 dernières années, Woon avait découvert de nombreuses ruines antiques, tué des abominations et des démons et obtenu plusieurs petites zones. Et parmi les petites zones qu'il a obtenues se trouvait la petite zone, arbres et la petite zone, gravier. C'était facile de faire une planche de Go avec un miracle. Et parce que Linda avait fait de même au fil des années, elle avait obtenu Small Area, Gems, et même si sa planche brillait de rubis et de saphir bleu, c'était toujours une planche de Go. Ils jouaient à une partie de Go à moins distance tout en se regardant mutuellement via un chat vidéo. Woon était assis sur la terre ferme où le soleil brillait au milieu de la nature sauvage. Il n'y avait rien qui puisse être considéré comme une nature morte derrière lui, et tout ce que l'on pouvait voir était le crâne osseux d'un buffle mort depuis longtemps. Il était tourné vers le ciel. Linda dit en déplaçant une pierre noire. Il ne se passe rien d'intéressant ces jours-ci. Waouh, essayez-vous maintenant de trouver des informations de mon côté également. Allez-vous arrêter de tout connecter au jeu? Je fais juste une petite conversation. C'est comme une extension d'une salutation. Chaque fois que Woon se rendait compte que tout le monde n'était pas aussi sérieux que lui à propos du jeu, il se sentait un peu triste, mais encore une fois, il passait à autre chose comme si ce n'était pas grave. C'est quelque chose que vous finirez par découvrir de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Il pourrait y avoir un changement. Enfin. Les yeux de Linda se plissèrent. Elle ne pouvait s'empêcher d'attendre avec impatience le changement. Les 100 dernières années ont été une période de stagnation. À mesure qu'ils entraient dans ce que les joueurs appelaient le Moyen Âge, les frontières entre les pays ne changèrent guère à partir de ce moment-là.
Même lorsque des batailles mineures éclataient, elles ne se transformaient pas en grandes guerres. Des stagnations comme celle-ci étaient inévitables dans le monde perdu. En fonction des versions, il y avait un moyen de poursuivre la dynamique d'expansion des premiers stades et de mettre fin au jeu d'une manière ou d'une autre, mais avec une version typique, l'accent serait mis sur le renforcement de la gestion interne une fois que les frontières seraient toutes définies dans une certaine mesure. Par exemple, en plus des principales espèces utilisées au début de l'expansion, diverses politiques d'apaisement étaient nécessaires pour qu'un joueur puisse faire des autres espèces de son pays ses adeptes. Une nation multi-espèces serait constamment confrontée à des problèmes. Même dans le cas de Sang-Moon, il avait déjà empêché 6 révoltes alors que les événements n'étaient pas clairement enregistrés dans l'histoire. La menace venait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Si nécessaire, ce ne serait pas une mauvaise idée de remplacer la dynastie par des personnages plus compétents, mais Sang-Moon croyait en l'ADN de Lakrak et Zaol. Un enfant compétent ne vient pas toujours d'un père et d'une mère compétents. L'hérédité n'est pas si simple. Le combat entre les joueurs a continué, mais c'était une guerre sans implication des armées. 4 des 6 tentatives de rébellion dans Blackscale semblaient avoir été provoquées par d'autres joueurs. Bien entendu, Sang-Moon avait également provoqué divers conflits internes dans d'autres pays, et les résultats pouvaient en quelque sorte être qualifiés de succès. Les rois de Danium, le pays des satyres, de Goldeneye, le pays des Nyxers, et la moitié de leur nobles étaient du côté de Blackscale. C'est parce que les deux pays ont reçu une aide directe de Lakrak dans le passé. Le dieu du sang et de la viande pourrie était connu dans tout le 3e continent comme le dieu maléfique. Et Sheven, la marionnette du dieu maléfique, est restée connue comme la reine des démons. C'était parce que l'influence de Lakrak, qui avait tué le dieu maléfique, existait toujours. De plus, tous ceux qui avaient personnellement vu Lakrak tuer le dieu maléfique ont fini par être naturalisés citoyens de Blackscale, ce qui a renforcé son influence. Il était évident pour les esclaves des vampires que Lakrak avait économisé pour le faire, mais même les vampires eux-mêmes ont attrapé et tué Sheven lorsqu'elle a tenté de s'enfuir et l'ont offerte aux hommes lézards. Les hommes lézards acceptèrent ainsi la reddition des vampires. Cependant, vivre avec les vampires était impossible pour toutes les autres espèces, car les vampires devaient boire le sang des autres pour survivre. Les vampires de classe inférieure, connus sous le nom de vampires de 4e génération, pouvaient survivre grâce au sang animal, mais ce n'était pas le cas des vampires de 2e et 3e génération. Les vampires ont fait un choix surprenant. Ils ont choisi de mourir de faim conformément à la volonté de Lakrak et de Night Sky, affirmant qu'ils ne pouvaient pas survivre grâce à la souffrance des autres. En conséquence, jusqu'à 1000 vampires ont creusé et sont entrés dans leur propre grotte de pierre près de la forteresse de montagne des hommes lézards. Les hommes lézards et d'autres espèces observaient pour s'assurer s'ils pensaient vraiment ce qu'ils disaient. Certains vampires ont résisté et se sont enfuis, et certains n'ont pas pu réprimer leurs pulsions. Cependant, environ 600 vampires ont enduré la douleur de la soif et sont finalement morts sur place. Et les hommes Elziar ont tardivement confirmé leur sincérité. La prière de Zaol au ciel nocturne de la vallée a été transmise aux générations futures. Chers dieux insectes bleus, ils comprennent leurs péchés et savent qu'ils seront punis. S'il vous plaît, montrez-leur miséricorde et pardonnez-leur. Et pendant que Zaol priait, un papillon bleu flottait autour d'elle. Zaol s'inclina alors et dit : Dieu leur a déjà pardonné. Depuis lors, beaucoup de gens, même des hommes lézards, ont appris que s'ils se repentaient et acceptaient leur punition après avoir péché, Night Sky les embrasserait. La zone où les vampires sont morts s'appelait Sage Valley et est devenue l'un des lieux sacrés de Night Sky. Et à cause de tout cela, les satyres, dont le territoire se trouvait juste à côté du lieu sacré, et les Nyxers, qui avaient à peine réussi à récupérer leur terre après avoir été totalement vaincus par les vampires, ne pouvaient s'empêcher de considérer les hommes lézards en haute estime. Cependant, l'influence laissée par les vampires n'était pas si grande à Mangul, le pays des kobolds, et à Esbesters, le pays des trolls.
ils croyaient qu'ils pouvaient se protéger avec leur propre force, donc Black Scale ne pouvait pas avoir d'influence sur eux. Et au pays des renards, Woon de Red Fruit sortit de sa rêverie et releva la tête lorsque Linda l'appela. Pouvez-vous m'entendre? Qu'est-ce que tu as dit encore? Je vous ai dit de me dire en détail quel genre de changements seront apportés. Woon croisa son regard. Je ne vais pas faire ça. Oh d'accord. Alors dis-moi si je gagne ce tour. Je te l'ai dit, je ne te le dirai pas. Et que mettriez-vous sur la table en échange? Cela signifie que vous avez des intentions à me dire. HM, qu'est-ce qui serait bien? Faites-moi une faveur. Linda hésita à ces mots, mais elle hocha bientôt la tête avec confiance. D'accord. Astérisque 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 30 minutes plus tard, Linda a retourné le tableau de départ. Et, arrêtons ça. Jouons plutôt à Al-Kaji. Vous venez ici. Non, dois-je aller vers toi? Linda, tu dois accepter les résultats. Celui qui a dit cela n'était pas Woon, mais Eldar. Eldar était assis à un endroit où il ne serait pas visible lors du chat vidéo, mais ils passèrent la tête par le côté pour bien voir lorsque Linda retourna sa planche. Au cours des 100 dernières années, les trois étaient devenus des alliés indépendants et, dans le cas de Linda, elle est devenue une espionne contre Krampus. Quoi? Pourquoi es-tu là? Juste parce que? Vous n'êtes pas le seul à vous ennuyer. Et comme Eldar le disait, ils levèrent l'échiquier devant eux et Woon. Linda avait remarqué que l'autre main de Woon bougeait, mais elle n'aurait jamais deviné qu'ils jouaient simultanément à un autre jeu. Quoi? Nebbiole, tu jouais moi et Eldar en même temps. Woon et Eldar hochèrent la tête. Ag, ça blesse ma fierté. Je ne vais plus jouer. Tu pars? Rumpf. Linda tira légèrement la langue et leva son majeur avant de mettre fin à l'appel. Alors Eldar dit. Mais Nebbiole, je suis aussi un peu curieux. À propos du signe d'un changement? Oui. Les yeux de Woon se tournèrent naturellement vers l'échiquier. Eldar soupira et tomba sur leur roi. Je pense que j'ai aussi gagné la partie d'échecs, n'est-ce pas? Demanda Woon. Les Eldar regardaient le ciel avec leurs grands yeux. Mais nous n'avons pas fait de pari. Woon hocha lentement la tête. Eldar et Linda se trouvaient dans des circonstances différentes. Selon Woon, Linda était plutôt un agent double, il se concentrait donc uniquement sur la réception d'informations de sa part. D'un autre côté, les elfes d'Eldar faisaient désormais quasiment partie de Black Scale. Les elfes de la côte nord disposaient désormais de suffisamment de territoire, mais comme ils étaient liés par les différents contrats qu'il avait conclus avec Wei-Kiang au cours des 100 dernières années, il leur était difficile de se développer sans l'aide de Black Scale. Pour cette raison, les elfes acceptèrent que les difficultés qu'ils souffraient à cause des hommes lézards étaient toutes des difficultés voulues par leur dieu. Et Eldar avait déjà renoncé à changer cette partie. Mais surtout, certains elfes d'Eldar travaillaient déjà comme serviteurs et ministres de gauche au palais de Black Scale, et dans les doctrines formulées par le grand prêtre d'Eldar, le prêtre arriva à la conclusion qu'il ne serait pas mauvais pour eux de croyant également en Night Sky. Woon avait enfin commencé à envisager de faire une véritable alliance avec Eldar, mais Eldar pensait déjà à Woon comme leur allié et prévoyait de rester avec lui jusqu'au bout. Après que Woon soit devenu convaincu qu'il serait acceptable de partager son plan avec Eldar, il a déclaré. D'accord, je vais vous montrer. Woon ouvrit une fenêtre qui montrait le palais d'Orazan. Eldar regarda par la fenêtre. C'est le signe du changement. Là où Woon désignait un jeune homme lézard assis quelque part dans le palais. Il avait 15 ans et c'était un personnage qu'Eldar avait déjà vu, le troisième fils du roi de la Sérénité, l'actuel dirigeant de Black Scale. Eldar se demandait ce qu'il y avait de si spécial chez lui, il n'avait pas prêté beaucoup d'attention au jeune prince puisqu'il était le troisième fils. Qu'était-il de si spécial chez cet individu?
5-Woon eut un sourire narquois à ces mots. Avez-vous déjà vérifié ses capacités? Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, ses compétences n'ont rien de vraiment spécial. C'est juste ça? 5-Woon a ouvert la fenêtre de statut de Kyle. Et les yeux d'Eldar s'écarquillèrent. Kyle Lake Corazon, niveau 0, force 14, intelligence 107, sociabilité 32. C'était un nombre qui devrait être impossible pour quelqu'un de niveau 0. Il a juste une intelligence vraiment élevée. Un jeu joué sur un plateau de Go. Chaque joueur aligne quelques pierres de Go de son côté et déplace ces pierres en les effleurant, essayant de pousser les pierres de l'adversaire hors du plateau de Go.